Grès-Mibisoire, les X Games, 6e, ça te va? Mais c'est assez dur d'être juge. Bon, après, 6e, je suis un peu déçu parce que je me suis beaucoup entraîné. Mais bon, une fois de plus, il y a eu un gros niveau. Le 3e, il a fait à peu près le même trick que moi. Donc voilà, je suis un peu déçu, 6e. Il a eu beaucoup plus de points, mais c'est comme ça. Sinon, ouais, j'étais assez content d'être là-bas et que cette année, je ne suis pas tombé parce que l'an passé, je suis tombé, c'était mal passé. Donc ouais, je suis un peu plus satisfait de moi, mais bon, encore déçu, j'ai pas encore de médaille. Et je vais continuer à bosser, à m'entraîner, en espérant d'en avoir une, quoi. Qu'est-ce que tu nous prépares comme prochaine trick? Ça, on peut pas trop le dire parce que si on le dit, après les autres le font. C'est ça le problème. Sinon, je le dirais volontiers. Mais je vais commencer à bosser dès maintenant pour l'année prochaine, en fait, quoi. Voilà. J'imagine. On va être encore plus au point et encore plus en avance par rapport aux autres. Voilà. Bon. Le plus fort là-bas, c'était qui, selon toi? Le plus fort, on va dire Adam Jones, qui est au run de freestyle, qui a vraiment beaucoup progressé, qui est resté propre et qui a battu tout le monde, en fait. Après, il y avait Nat Adams, mais il avait un doigt cassé, donc malheureusement, il n'a pas pu faire ce qu'il savait faire. Mais bon, dans l'ensemble, on va dire qu'il y a bien 5-6 pilotes qui ont beaucoup évolué, qui sont à peu près équivalents. Le double back, le double flip, c'est jouable bientôt pour toi? Je sais pas, pour moi non, parce que c'est pas une figure qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'à mon avis, c'est faisable, comme tout, quoi. Il n'y a rien qui est impossible en freestyle. Mais bon, ça demande beaucoup d'entraînement et il faut être assez costaud parce que bon, après la première rotation, il faut bien rester accroché, sinon on s'en va très loin. Donc non, c'est pas trop mon truc. Puis il y a d'autres figures à côté de ça à travailler, quoi. Comme il y a le body qui a été refait, il y a plusieurs choses à bosser et à inventer encore. C'est le bac à mousse qu'on a fabriqué avec mon père, en fait. C'est qu'on a fait en ferraille et en tôle d'aluminium. Donc là il y a la mousse, et dessous la mousse il y a du grillage avec 1 mètre de pneu qui permet d'absorber l'eau quand il pleut et de relever un peu plus haut la mousse, d'avoir un niveau plus haut. Et voilà, on a l'échelle pour sortir. Il y a la grue qui est là avec un treuil fixé au bout. On a fait venir l'électricité jusqu'ici. Et voilà, ça permet de sortir grâce au treuil, quoi. Et voilà, puis on a fait un petit contour pour que les gens puissent regarder comment ça se passe et puis si jamais il y a un souci que je puisse sortir plus facilement du bac. Voilà, c'est là où est-ce qu'on passe pas mal de temps à s'entraîner aux nouvelles figures. On s'amuse bien aussi quand il y a des copains qui viennent rouler, quoi. Voilà. Ça a pris combien de temps pour faire un bac à mousse pareil? C'est du beau boulot? Ouais, c'est beaucoup de boulot en fait parce qu'ici c'est assez rocheux donc on a dû faire des trous au marteau-piqueur. Mais sinon, je pense en 2-3 mois c'est faisable, quoi. Nous on a mis un peu plus, on a mis 4 mois, mais en 2-3 mois parce qu'il y a quand même pas mal de ferraille à souder, à peindre, donc c'est long, quoi. Couper la mousse et tout, c'est assez long. Et la mousse, voilà. Elle vient d'où? La mousse, elle provient de pas mal d'endroits différents. Il y en a qui ont été achetés, c'est-à-dire de la mousse qui brûlait, en fait, qui jetait. Donc c'était pas la super mousse, mais ça suffisait pour mettre au four. Ensuite, il y a de la mousse qui a été récupérée dans les campings, quand ils changent les matelas, donc ça les arrange bien. Et la déchetterie, sinon, qui en met de côté et qui m'appelle quand ils en ont. Voilà. Puis, il suffit de la couper et de faire un gros tas au milieu où est-ce qu'on réceptionne. Et surtout des cubes, c'est très important d'avoir que des cubes. Parce que s'il n'y a pas de cubes, que c'est de la mousse pas épaisse ou que ça ne correspond pas, et bien, on ne va pas s'enfoncer en fait. Mais bon, même si c'est des cubes, il faut quand même rester à bouger la mousse après chaque saut, quoi. Voilà, ça demande du boulot, mais bon, c'est vraiment un plaisir de sauter dedans, quoi. Essentiel et indispensable. Voilà, surtout en freestyle maintenant, quoi, où tous les tricks ça prenne là-dedans, quoi, dans le bac à mousse.